Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur 8 Mont-Blanc. J'espère que vous allez bien. Nous allons partir tout de suite dans le cœur de Chambéry, se balader un petit peu dans le massif des Bauges, dans cette très belle circonscription de Savoie, pour ce dernier débat, dernier tour. Vous allez voter dimanche. Après, promis, on ne parlera plus de politique pendant un certain temps. On va laisser travailler un peu les élus. Voilà cette belle circonscription de Savoie. La députée sortante est sur ce plateau. Bernadette Laclais, merci d'être avec nous. Vous êtes opposée à Patrick Mignola, qui est ici également. Merci d'être avec nous. On regarde vos scores dimanche dernier pour comprendre un petit peu le rapport de force. Essayer de comprendre, 28,28 Patrick Mignola, Bernadette Laclais 17,38. On le rappelle, dans un contexte compliqué où il y avait beaucoup de candidats. Et effectivement, l'élimination de plein de gens, très peu triangulaire, on l'a vu sur l'ensemble de la France, aucune chez nous dans les pays de Savoie. Donc voilà, c'est pour ça qu'il s'agit d'un duel entre vous deux. Nous avons fait des tirages au sort, on va parler des enjeux locaux et nationaux, on va parler aussi de la politique de la montagne, car je l'avais dit lorsque nous étions ensemble dans ce débat de premier tour, sur ce siège de député qui a été occupé par de grandes personnalités politiques de droite comme de gauche, les grands textes de la montagne ont tous été écrits, notamment sur ce siège-là. Donc voilà, Bernadette Laclais, merci d'être avec nous. Un score qui vous permet de vous qualifier au deuxième tour face à une force politique importante, la droite, qui a été donc entièrement disqualifiée. Si vous êtes élu dimanche prochain, vous allez vous dire quoi? Ouf! Bonsoir. Bonsoir. Je vais être à la tâche dès le lendemain pour défendre les intérêts des habitants de cette circonscription, les représenter, les écouter et être, comme je l'ai été au cours de ces 5 dernières années, déterminée et combative. Une campagne éprouvante. Toutes les campagnes, vous savez, sont toujours quand même des moments de débat, des moments où on est très mobilisé. Voilà, donc celle-ci n'échappe pas à cette règle. Patrick Mignola, c'est vrai, cette vague En Marche, on pensait qu'elle se limiterait à la porte d'entrée de la Savoie. Pas du tout. La Savoie et la Haute-Savoie même ont été concernés. Ça vous a surpris, ces résultats de dimanche ? Pas surpris dans l'attente qui était celle de nos concitoyens, parce qu'ils avaient vraiment envie de donner au président la majorité dont il a besoin pour agir et pour agir vite. Ça m'a surpris par l'ampleur, effectivement, et avec de très belles surprises dans le département de la Savoie, avec Tiffany Degois sur la première circonscription, avec Philippe Vigier sur la troisième circonscription, et effectivement sur cette quatrième circonscription où nous pouvons espérer ainsi apporter 3 députés En Marche à cette majorité. On attaque le débat. Alors moi, voilà, je vais changer de métier dans à peine un mois. Je suis journaliste depuis 15 ans et c'est la première fois dans ma carrière que j'ai à faire débattre 2 personnes avec peut-être des positions si proches. Majorité présidentielle pour l'une, une députée sortante proche de Dominique Strauss-Kahn. Vous, Patrick Mignola, on vous a connu dans la droite et le centre uni, la fameuse UPS, Union pour la Savoie, proche de Gérard Collomb. Maintenant, vous êtes En Marche. C'est vrai que j'ai du mal à préparer ce débat pour me dire mais qu'est-ce qui va les opposer? Franchement, si on vous élit, qu'est-ce qui serait différent si c'était l'un ou l'autre qui l'emportait? Patrick Mignola. Je crois qu'il ne faut pas, dans un second tour, dire trop de différence. On peut profiter de ces débats télévisés, au contraire, pour apporter des explications. Parce que nous devrons être à la tâche. Les électeurs vont trancher, ils sont majeurs, et même si depuis quelques mois ils ont été extrêmement sollicités, je crois qu'ils ont envie que désormais on se mette au travail. Il y a pour autant un certain nombre d'inquiétudes et des explications à formuler, et c'est, quel que soit celui de nous deux qui l'emportera avec Bernadette Laclais, c'est ce qu'il faut faire dans ce type de débat. Moi je veux redire, comme je le dis tous les jours, que sur la CSG, qui peut inquiéter un certain nombre de nos concitoyens, il est possible de ne pas attaquer les classes moyennes. Il n'y aura pas de couperet à 1 200 €. On peut étaler, on peut échelonner et avoir une montée de cette CSG en escalier. Où ça sent les amendements, ça? Ben oui. Un texte et on aménage. Travail. Bernadette Laclais. Oui, écoutez, moi ce que j'ai envie de dire tout simplement, c'est qu'en tant que députée sortante, je sais combien il faut être mobilisé pour pouvoir faire évoluer des textes qui sont proposés par le gouvernement. J'ai, durant ces 5 dernières années, été, à l'issue de ce mandat, classée comme la 15e
député sur 577 pour le nombre d'amendements que j'ai réussi à faire partager à mes collègues et à faire adopter. Donc je continuerai de la même manière. On peut être loyal et en même temps on peut être aussi libre dans ses propositions d'amendement. Alors très bien, attaquons sur la CSG. Oui, la CSG par exemple. Moi je crois vraiment que sur cette question, compte tenu de ce qui s'est passé au cours de ces dernières années, avec, et on le sait, gel des points de retraite, que l'on sait les difficultés pour certaines catégories de retraités qui ont des retraites très modestes. Il faut absolument que l'on ait tous les moyens de voir l'impact des réformes qui sont proposées. Donc des études d'impact, laisser les parlementaires travailler, je crois que ça c'est absolument indispensable, et faire des propositions ou des contre-propositions si le texte qui est proposé ne tient pas compte du fait qu'il faut se méfier des effets de seuil dans les dispositifs qui sont proposés, on le sait, et il faut tenir compte du fait qu'il y a vraiment des retraites très modestes et des retraites moyennes qui montrent les difficultés de nos concitoyens en fin de mois. Donc il faut qu'on soit mobilisé. En quelques mots, ces 1 200 € dont on a parlé, pour tous les deux, ça ne doit pas être un coup près. Ça ne peut pas l'être. Ça ne Exactement. peut pas l'être. Et il faut rappeler quel est le cap. Pourquoi aujourd'hui on veut augmenter de la CSG de 2,7%? C'est parce qu'aujourd'hui la protection sociale, elle est financée intégralement par les salariés. Et donc en baissant les charges sociales salariales, et c'est un chef d'entreprise qui parle, il ne faut pas baisser les patronales, il faut baisser les salariales pour que les salaires nets augmentent et qu'on reconnaisse mieux, qu'on récompense mieux le travail. Avec la CSG, on fait porter moins sur les salariés, on fait porter sur les revenus financiers. Et c'est normal, parce que quelqu'un qui vit de rente financière, il a aussi besoin de protection sociale, il va aussi à l'hôpital. Et puis on touche, bien sûr, les retraités. Et sur les retraités, moi je pense, et comme Bernadette Laclais vient de le rappeler, que les classes moyennes travaillent toute leur vie. Il ne faut pas que les classes moyennes, une fois arrivées à la retraite, aient le sentiment que c'est 40 € par mois. Ils devront les payer, même quand ils touchent 1210 ou 1220 €. Et donc cette montée en escalier, elle permettra de mettre de la justice. Et c'est là que nous faisons la démonstration par ce type de proposition que demain, nous ne serons pas des députés godillots. Mais ça ne suffit pas. Moi, je le dis très sincèrement. Je crois qu'en 2011, il y a eu une décision du gouvernement précédent, ceux de François Hollande, de retoucher la pension de réversion pour notamment les veuves. Il faut que nous puissions travailler sur cette question. Il y a la question de la retraite des femmes, parce que les femmes n'ont pas toujours des retraites complètes, compte tenu de la spécificité de leur carrière, qui sont beaucoup moins linéaires, avec, on le sait, un plafond de verre, y compris dans l'administration. Donc il faut que l'on regarde attentivement toutes ces questions. Donc en clair, vous voulez d'être pas une opposition, mais on va dire d'un regard plus vigilant sur les projets du gouvernement. Il faut que les parlementaires soient des parlementaires en capacité de pouvoir faire un travail approfondi et qu'ils soient combatifs. Voilà. Mais et si donc, vous êtes élu demain avec la majorité présidentielle, mais, vous serez dans un groupe qui sera proche oui, d'eux. Mais la question, si vous voulez, c'est pas d'être un député le doigt sur la couture du pantalon. On peut être parfaitement loyal et on peut en même temps être en capacité d'apporter... En marche. Oui, mais vous savez... On ne va pas revenir là-dessus, mais je suis en marche depuis longtemps, vous le savez, vous m'avez interviewé à plusieurs reprises, y compris sur ce plateau. Enfin, ce soir, vous n'avez pas l'étiquette. Je n'ai pas l'étiquette, mais on pourrait en parler longuement, et je crois qu'on en a suffisamment parlé pour dire que on peut le regretter, ou on peut en être d'accord avec. Moi, je regrette que M. Mignola ne soit pas allé se présenter sur la circonscription où il est maire. Ça aurait été bien plus simple, parce qu'il y aurait eu au moins tiens, la oui, possibilité. pourquoi ? Vu qu'on explique ce soir les choses. Parce que je suis élu de l'agglomération et je suis même président de Métropole Savoie, donc j'aurais pu être candidat sur la 3e, j'aurais pu être candidat sur la 4e, j'aurais pu, comme même Louis Besson, qui apprécie beaucoup Bernadette Laclais et que moi je respecte beaucoup, m'avait proposé même de partir sur la 1re circonscription. Voilà. Il y avait un objectif majeur avant que nous ne pensions qu'il y avait une grande ampleur et une grande vague pour La République En Marche sur cette 4e circonscription. Et quand l'analyse a été faite par la Commission nationale d'investiture, il était ressorti que je pouvais être un meilleur candidat. En réalité, je crois que... Vous savez que c'est totalement faux, puisque jusqu'à midi, le jeudi 11 mai, j'étais investi, que vous l'avez été après une discussion avec vos mentors. Mais vous m'avez dit ça hier, que vous étiez investi à midi. Alors je l'ai découvert, mais je l'ai vérifié. Oui. Donc j'ai appelé Jean-Paul Delevoye, je lui ai demandé si vous étiez bien investi à midi et que je l'avais été l'après-midi. Il m'a bien confirmé que ça n'était pas le cas.
Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on reprenne Non, un débat sur le Vous fond. pouvez dire ce que vous voulez, Mais- vous savez très bien, si ça n'avait pas été le cas, pourquoi Jean-Christophe Masseron serait-il venu avec moi? Il est venu avec moi Mais- parce qu'il a désapprouvé la méthode consistant à faire en dernière minute un forcing pour faire investir des gens modem, auxquels vous appartenez. Oui, mais Jean-Christophe Masseron, Mais- il n'a jamais eu la main sur les Mais investitures. bien Vous le sûr savez que bien, les si, il y a référents eu des discussions. départementaux n'avaient pas la main là-dessus. Monsieur Mignola, vous savez très bien qu'il y a eu des discussions entre le national et les comités locaux, et même que le délégué départemental en avait parlé avec moi. Il m'en aurait pas parlé si je n'avais pas été en position d'être investi. Il en avait peut-être parlé Donc- avec vous. Je crois qu'il n'en avait pas parlé avec ses militants qui, au demeurant, sont Il en avait dans leur parlé. très large majorité Non, avec moi. Non, vous savez très Écoutez, bien que c'est je veux pas dire- vrai. Et d'ailleurs, Mais on bien peut sûr le que si, vérifier enfin. très facilement, puisqu'il y a beaucoup qui m'ont rejoint pour me soutenir. Mais Monsieur Mignola, vous auriez pu partir sur la circonscription où vous êtes maire. Précisément, vous venez sur la circonscription où il y avait une candidate, où il y a une candidate En Marche. Ça, je trouve que ce sont des vieilles méthodes. Des méthodes que je regrette. Ce n'est pas l'esprit d'En Marche. Ce n'est pas l'esprit d'En Marche. L'esprit d'En Marche, c'est le renouvellement dans les méthodes et dans les personnes. Alors, moi, j'ai fait Alors, un ne refaites mandat. pas la théorie du complot. Mais c'est Je pas vous une l'ai théorie déjà du dit complot. à maintes reprises, vous avez passé toute la campagne quasiment, non Oui. pas à faire campagne pour Emmanuel Macron, mais C'est à faire faux. campagne contre moi. J'ai commencé à Donc faire moi, campagne. Je voudrais Monsieur juste que vous vous Mignola. interrogiez sur vous-même. Non. Plutôt que de dire que la faute est la mienne, que la faute est celle de François Bayrou ou de la sœur du pape, en réalité, je veux dire, il faut peut-être vous dire que vous n'avez peut-être pas quitté le Parti socialiste suffisamment tôt. Vous n'avez pas parrainé Emmanuel Macron. Vous ne l'avez pas parrainé vous- non plus. Ne vous cherchez étiez- pas des explications. Vous Mais moi, vous j'ai êtes voté la déclaré. proposition d'alliance de François Bayrou à Emmanuel Macron Mais le 22 février Vous dernier. avez Voilà, les aussi choses sont voté faciles la à vérifier. proposition d'alliance et vous Voilà. vous êtes allié avec Monsieur Wauquiez. Vous avez un cheminement très opportuniste et vous le savez, je vous l'ai dit déjà. Mais Vous vous, avez savez choisi que si aujourd'hui je en n'avais pas à l'époque 2015 négocié un groupe centriste à la région, Laurent que Wauquiez vous aurait la majorité abandonnez absolue. aujourd'hui- Aujourd'hui, tout le monde est content que, que le vous futur opposant abandonnez national n'ait pas de major. aujourd'hui, même pas 18 mois après avoir mené cette campagne avec Laurent Wauquiez, dont vous ne vous êtes jamais démarqué dans aucune des décisions, y compris Bien sûr que celles si, et vous le qui savez, ont c'est aussi impacté. une contre-vérité que vous Non. répétez à l'envi pour faire Qu'avez-vous croire que c'est une fait, vérité. qu'avez-vous fait pour le parc naturel régional des Bauges lorsque celui-ci a vu baisser ses subventions? Ben, Qu'avez-vous justement, fait pour la j'étais avec politique eux du ce midi logement? et ils savent bien qu'ils ont une Qu'avez-vous fait subvention pour la complémentaire politique pour du passer cette transport année. en tant que vice-président en charge des transports? Qu'avez-vous Je fait, crois que vous monsieur? pouvez difficilement venir Non. sur les transports parce que, étant passé par la vice-présidence que Oui. j'ai occupée Vous l'avez jusqu'à il y a eu aussi. quelques Oui, semaines, je l'ai voilà, eu aussi. je pense que vous Et aviez laissé les petites lignes de cette région dans un tel état qu'il a Ça- fallu lancer un plan de Ça, c'est trop relance facile. de 120 millions d'euros. Oui. Et vous le savez. Mais Et je l'ai obtenu. Et vous savez très Et bien. je l'ai même fait voter les- à l'unanimité, y Et compris vous par vos savez amis. très bien les renégociations de conventions que j'ai eues et les discussions que j'ai eues avec la SNCF, et notamment avec la SNCF régionale et nationale, et les avancées qui ont pu être Et enregistrées oui, et quand dans la les gens période prennent le TER 2010. et qui sont en retard, ils savent très bien que 2012. la SNCF ne payait pas Et- de bonnes pénalités. et Moi, vous je les ai savez fait très- tripler. Oui. Et donc, ça va donner des vrais objectifs à la Et SNCF. je les avais déjà fait crois que- tripler. Donc, si vous les avez encore Mais fait non. tripler, vous avez bien. Mais On va parler de la Mais non. montagne. Mais peut-être expliquer, c'était intéressant cet élément-là à l'instant. C'est vrai que, assez logiquement, ce débat, on peut le dire, il pose de vraies questions en off, en politique. Est-ce qu'il faut encore des députés maires ou pas? Tout le monde n'est pas d'accord. Et je vois bien, dès que les caméras sont éteintes, je vois beaucoup d'élus qui me disent « Ouais, finalement, être maire, ça prépare à être un bon député. » Bon, maintenant, la chose est entendue, c'est impossible. Mais pourquoi vous n'êtes pas présenté sur votre circonscription en tant que maire? Vous connaissez les gens, vous êtes apprécié, semble-t-il. Pourquoi vous n'êtes pas resté sur votre circonscription? Mais parce qu'en fait, là où je connaissais le plus de personnes, et les enquêtes d'opinion le démontraient, c'était bien sur l'agglomération de Chambéry. Parce que je rappelle que la 3e circonscription comprend certes l'Aravoir, mais l'intégralité de la vallée de Maurienne, où j'étais moins connu, alors que, étant élu de l'agglomération, j'étais beaucoup plus connu sur la ville de Chambéry. D'ailleurs, les résultats du premier tour l'ont montré. Je ne c'est crois pas pas que d'être j'étais un connu. candidat inconnu. Alors, je vais se Mais- répondre rapidement et après on passe à la montagne. Vous êtes à l'égalité Mais parfaite de attendez, temps de parole. Monsieur Mignola, la question, c'est la question de méthodes qui sont employées au plan politique. Vous choisissez de faire un parachutage de là où vous êtes élu pour venir dans une autre circonscription, contrer C'est un une parachutage de candidate. 100 mètres. Hein. Non, mais attendez, Enfin, il y a des limites. Il y a des limites de circonscription. Elles doivent, enfin, dans l'esprit, en tout cas l'esprit que je crois que les militants d'En Marche respectent, c'est celui-ci. De la même manière que le renouvellement. Je suis désolée, mais avoir
comme suppléant des gens qui ont fait 40 ans de mandat, moi, j'appelle pas tellement ça Oui, le renouvellement. Je sais que ça vous Voilà. déplaît fortement que j'ai Mais Colette c'est Bonfils pas- comme Ça suppléante. me déplaît pas, Colette c'est pas Bonfils, moi c'est que ça quelqu'un qui déplaît. est très respecté à Chambéry, C'est qui a pas été moi que ça l'adjointe de Louis déplaît. Besson pendant des C'est- années, qui est respectée Ce à sont droite des comme à vieilles gauche. méthodes. C'est une femme. Ah non, c'est Ce pas une sont vieille des méthode. vieilles Et puis, méthodes. je vous laisse à votre inélégance qui a été. Alors, je vous laisse qui a répondre émaillé là-dessus, toute vous la voulez campagne répondre avec sur Madame ce- Non, cet non, élément-là, non, je Madame dis Bonfils. simplement, c'est pas Rapidement, après, d'inélégance j'aimerais qu'on passe à la montagne. que de rappeler que l'esprit d'En Marche, c'est de procéder Sur Madame Bonfils. sur Vous avez- Madame Bonfils. J'ai Rapidement, s'il du vous plaît. respect pour le travail qu'elle a fait. J'ai été adjointe avec elle, j'ai beaucoup de respect pour le travail qu'elle Donc a vous fait. regrettez? Je suis heureux de l'entendre. Maintenant, je regrette que l'on aille chercher pour symboliser ce que souhaite En Marche, c'est-à-dire le renouvellement, des personnes qui ont de nombreuses années et qui ne pourront pas être ceux qui Ok. prendront le relais. Écoutez, Je lorsque vais donner en vous tout avez- cas la Moi, possibilité je n'ai à vous deux je de n'ai vous jamais été expliquer sur ces député, donc questions-là. Je crois que je représente. La montagne, s'il vous plaît, Vous il nous avez reste plus d'années de mandat tout le que même moi, renouvellement. monsieur Oui, Mignola. Vous avez alors- été élu la première fois en 95. Alors, Madame Allez, Laclais, ne je vous faites pas rappelle le que jeune. vous, depuis le début de votre carrière professionnelle, vous avez toujours travaillé dans la politique, alors que C'est moi, pas vrai. je suis Vous entrepreneur. ne Et si connaissez- d'aventure j'étais pas élu lundi, ma vie changera pas. Mais moi non plus, je vous Elle rassure. changera pas? Mais non, parce que je Vous continue partez à la à être région entrepreneur. Non. Parce que j'ai bien envie. Vous partez à la région évidemment. Non, j'ai démissionné, Tout fini. comme vous le savez. D'accord. Mais Mais ma vie ne monsieur changera Mignola pas au sens où démissionne je très souhaite. souvent de ses mandats. Où je souhaite. Mais oui, parce que les électeurs me font confiance régulièrement. Non, et je m'applique le cumul des Monsieur mandats. Mignola, quand Voilà. vous êtes Vous le parti savez du bien. conseil départemental, qui était le conseil général en 2010, un an avant la fin du mandat, vous n'étiez pas touché par un cumul. Donc ne dites pas des Et choses qui pourquoi ne donc sont pas vraies. Et pourquoi donc j'ai quitté à l'époque Mais, Parce que j'avais Vous racheté auriez pu- l'entreprise de mes parents, que la crise des subprimes était passée par là, Oui. et qu'effectivement, dans mes et objectifs, il y avait de faire 18 vivre mois l'entreprise après familiale. avoir été élu au conseil régional, vous partez en laissant un groupe que vous avez amené dans une alliance avec Monsieur Wauquiez. Et vous annoncez même comme cela à la presse que vous quittez la mairie. Moi, Mais je pas trouve du pas... tout, c'est- mais non, pas du c'est- tout. La c'est presse le- m'a demandé si je devais quitter la de mairie de la Ravoir, et j'ai dit c'est l'opportunisme l'application de la électoral. loi. Effectivement, de vous n'aurez pas de mairie à quitter si vous êtes élu. Hein, mais je souhaite l'être. Et vous, si vous n'êtes pas élu dimanche, vous devenez quoi? Ah, mais je retrouverai de... Ne vous inquiétez pas, j'ai un travail moi aussi. D'accord. Avant, En j'ai dehors de eu la une- sphère publique. Mais j'ai eu aussi, bien avant d'être élu, un métier, donc ne vous inquiétez Lequel? pas. Juste pour ma- J'ai fait des études d'urbanisme, j'ai travaillé dans le privé, j'ai travaillé dans le D'accord. public. Il nous reste très peu de temps. La montagne, on l'a dit, sur ce siège de député, de très très grands textes de loi se sont écrits. Bernadette Laclais, vous avez beaucoup travaillé sur cette loi montagne. Et c'est vrai que cette position très strauss-kahnienne, très dans l'économie des dossiers, on ne l'a pas trop retrouvée sur la patte de cette loi montagne. On vous a plutôt senti très intéressé sur les éléments d'égalité des territoires que réellement les attentes de ceux qui créent de la valeur en montagne. Vous êtes d'accord avec ce constat-là? Non, C'est ce je qui crois vous a un que- petit peu reproché. Non, je crois qu'on a essayé de trouver des points d'équilibre entre différentes... Les aménageurs ne sont pas tous très contents. Oui, mais les aménageurs, ils auraient souhaité, c'est les seuls qui, effectivement, in fine, n'auront pas voté Ils sont importants. sur le C'est la force bien vive de la sûr, montagne. Mais bien sûr, et on les a Et écoutés. il y a plein d'entreprises qui sont dans votre circonscription Bien qui bossent sûr. pour la montagne. On les a écoutés avec beaucoup d'attention. On est allé, mais quand on est dans une volonté de consensus, il faut que chacun fasse un pas. Et celui qui va jusqu'au bout, bah, il peut ne pas être satisfait. De l'autre côté, vous avez des associations environnementales qui aussi trouvent que l'on est allé Patrick trop Mignola. loin de l'autre côté. C'est vrai, c'est sur ce siège-là que se sont écrits beaucoup de textes de loi montagne. C'est vrai que voilà, on sort un peu d'un consensus mou, on sent que tout le monde aurait aimé aller plus loin. Qu'est-ce que peut faire le gouvernement Macron pour la montagne? Et s'il y a des textes de loi qui devraient être écrits depuis l'Assemblée, quelle serait votre patte à vous? Alors, je crois que ce que vient de dire Madame Laclais est très important. Parce qu'il faut distinguer deux types de montagnes. On a les stations de moyenne montagne. Et l'actuelle loi montagne à laquelle elle a contribué avec beaucoup d'autres permet de donner ces perspectives où on doit travailler sur du tourisme de 4 saisons, où on doit préserver la neige évidemment, mais il On sait que faut c'est un peu un leurre. Hein. En développer. station, c'est 100 jours l'hiver, c'est 50 jours l'été. Oui, Station d'altitude, c'est malheureusement ça mais le marché aujourd'hui. mais vous savez que ça se développe de plus en plus sur les activités outdoor et sur un certain nombre de nos Mais le concitoyens marché, qui il n'est pas là. aiment venir en montagne et la redécouvrir dans des périodes où ils ne la connaissaient qu'enneigée. Mais le marché est très concentré autour de l'hiver. Faut le Mais rappeler. ce que je veux vous dire, c'est que parce que nous avons l'image de la montagne, parce que nous avons l'image de l'air pur, la prochaine loi montagne devra intégrer des impératifs écologiques et des impératifs de mobilité. Le véritable enjeu, alors qu'on vient de vivre 2 années de pic de pollution, c'est de savoir comment demain ne sera pas accroché à la montagne une image de pollution. Et donc le premier devoir, c'est d'avoir moins de camions sur les routes, et donc de relancer
le fret ferroviaire. Nous avons la perspective du Lyon-Turin, mais il faut dès maintenant relancer le fret ferroviaire par les lignes classiques. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que demain, nous devons inventer des stations de sport d'hiver sans voiture, avec des possibilités de mobilité douce, de véhicules électriques. Ce qui veut dire aussi des contraintes d'usage qui Bien peuvent sûr. être aussi inquiétantes pour les opérateurs, parce que voilà, aujourd'hui on nous dit que venir à la montagne est déjà un parcours du combattant. Si on dit par exemple les véhicules pairs montent tel jour, les véhicules impairs tel autre jour, pour forcer les gens à prendre les véhicules. Non mais ça peut être une vraie question. Vous mettez un parking silo à Moutier et vous permettez à des véhicules électriques collectifs, très souples, d'aller ensuite vers les stations. Ça nous rappellera Val d'Isère 2009, qui était un des plus beaux championnats du monde de très ski, peu de jours. où on était Sur 10 jours. parvenu à avoir Sur 10 jours. une station qui était entièrement Mais- dépolluée. Une des solutions, c'est aussi le transport par câble du bas de vallée jusqu'en haut. On le voit à La Flaine, loi, notamment la avec loi le projet montagne, Flaine. Les notamment ascenseurs pour Valiant. les procédures UTN, a simplifié les choses. Je crois qu'on a véritablement eu ce débat aussi. Hein. Il faut faire les choses par étapes, c'est ce qu'on a dit. Je crois qu'on n'avait pas retouché à la loi montagne dans son principe initial depuis 30 ans. Il y avait eu une petite évolution avec la loi de 2005. Personne ne dit que tout est parfait. Je crois qu'il y aura évidemment des choses à reprendre. Il y a aussi à faire avancer le débat parce que tout ne peut pas être perçu de la même manière immédiatement. Mais il y a Merci. eu un Vous voulez- très gros travail de Je vais consensus. juste terminer. Dernier point, j'aimerais qu'on a très très peu de temps malheureusement, à peine 3 minutes. La sécurité au cœur de Chambéry, c'est un sujet important, des faits divers encore. Un double assassinat sur la zone des Landiers il y a quelques jours dans un restaurant chinois. Si l'un ou l'autre est élu député, comment essayer de pacifier cette zone qui pose problème aujourd'hui? Il faut le rappeler. D'abord, on vit dans une société de vigilance. Et il faut le dire à nos concitoyens, c'est une vigilance par rapport au terrorisme au sens large du terme. Et il ne faut pas se tromper. Nous avons, dans la décennie qui vient, à conduire un combat très lourd. Votre proposition, s'il contre vous le plaît, on a terrorisme. très peu de temps. La proposition, c'est de pouvoir accompagner les communes, en particulier dans les zones industrielles, parce que si vous observez bien, il y a une recrudescence dans les zones industrielles. Il faut périphéries. accompagner les communes dans la vidéosurveillance et dans les centres de supervision urbains pour pouvoir avoir des interventions immédiates. Madame Laclais. Oui, il faut une police de sécurité quotidienne qui permette de décharger d'un certain nombre de problèmes qui peuvent être traités par cette police de sécurité quotidienne et laisser les opérations qui sont beaucoup plus lourdes, beaucoup plus difficiles, comme celles auxquelles vous faites allusion. Existe-t-il encore des zones de non-droit, y compris chez nous en Savoie? On le sait, il y a eu plusieurs dossiers liés à des tentatives de radicalisation des islamistes trouvés chez nous, dans votre circonscription. On fait quoi pour rassurer les gens? Il faut absolument qu'il y ait plus de gendarmes, plus de police, et il faut qu'il y ait des décisions, et ce sont des décisions budgétaires. Vous pouvez reprendre tout ce que j'ai pu exprimer au cours de ces 5 dernières années, et aussi renforcer C'est les qu'une question de services de moyens. douane. Pas que, Et mais réorganiser il les faut, services de renseignement. il C'est faut extrêmement important. réorganiser, tout à fait, et il faut aussi donner des moyens. Et donner des moyens, c'est les lois de finances, et c'est une vision globale qui doit intégrer l'ensemble des services. Patrick Mignola, sur ce point-là. Aujourd'hui, le travail de Gérard Collomb au ministère de l'Intérieur, c'est vraiment la réorganisation des services de renseignement. La fameuse Qui avait task été- force. La task force, elle est près du président de la Bien sûr. République pour avoir des interventions immédiates et une bonne connaissance du terrain. En même temps, je crois qu'il nous faut absolument avoir des services de renseignement qui soient réorganisés. Vous savez qu'au moment où ils avaient été fusionnés, notamment ce qu'étaient les renseignements généraux auparavant, ils ont été assez déstabilisés. Donc pour vous, Et ça aujourd'hui, passe il faut par qu'on un meilleur retrouve du renseignement. renseignement de terrain. Regardez comme c'est parfait. 8 minutes 34 chacun. Vous êtes à l'égalité parfaite des temps de parole. Je vais vous demander, s'il vous plaît, selon le tirage au sort que nous avons fait, de vous exprimer à ceux qui pourraient voter pour vous. Si vous habitez à Chambéry, si vous habitez dans le parc des Bauges, Monsieur Patrick Mignola, vous avez l'investiture En Marche face à votre caméra en 1 minute. Pourquoi voter pour vous? Pour Chambéry, pour le parc des Bauges, pour la Combe et pour la Haute-Combe de Savoie. Je crois que nous devons aller à l'essentiel et donner au président de la République la majorité dont il a besoin pour relancer la machine économique, pour mieux récompenser le travail, faire augmenter les salaires nets, s'occuper d'éducation et de culture parce que nous aurons retrouvé une meilleure richesse dans notre pays, pour assurer la transition écologique et pour que les uns et les autres, nous nous réconcilions. Nous nous réconcilions avec la politique et nous nous réconcilions avec une certaine image de la France. Ce qu'a réussi le président Macron à l'échelon international, nous allons travailler au cours des années qui viennent pour que, à l'échelon national, nous rassurions, nous donnions à ceux qui ont besoin
d'être accompagnés et nous, soyons un peu plus fiers d'être français. Merci beaucoup Patrick Mignola. Je vous laisse la même responsabilité face à votre caméra. Vous êtes candidate Bernadette Taclé, vous êtes majorité présidentielle. En 50 secondes, pourquoi voter pour vous? En tant que candidate sortante et députée sortante, j'ai eu l'occasion de beaucoup défendre cette circonscription à l'Assemblée nationale. J'ai eu à cœur de représenter les différentes parties géographiques, car c'est une circonscription qui a différents territoires. Et je crois qu'il faut tenir compte de cette diversité. Le président de la République a besoin d'une majorité stable, mais il a besoin de députés à la fois loyaux, mais aussi en capacité de défendre des points de vue et de montrer cette diversité. Et je m'attacherai, comme je l'ai fait au cours de ces 5 dernières années, à la fois défendre un projet économique, social, environnemental, et à défendre les spécificités du territoire qui est celui de cette 4e circonscription. 9 minutes 21 chacun, voilà, égalité parfaite de temps de parole. Merci beaucoup aux deux candidats d'avoir débattu. Demain soir, nous aurons un tout dernier débat. Nous resterons en Savoie, direction la circonscription de Tarentaise, également celle du Beaufortain et celle du Val d'Arly. Nous recevrons Vincent Rolland face à Philippe Troutot. Très bonne soirée et à demain pour le tout dernier débat.